Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler du marché de la crypto-monnaie. Nous avons un Bitcoin autour des 52 000 avec une légère hausse de 0,44%. Aujourd'hui, nous avons été aussi autour des 0,66% avant de corriger, se stabiliser autour de 0,02%. Le marché est en mode cupidité, 76 selon l'index Fear and Greed de CoinMarketCap. On a la dominance du Bitcoin qui se poursuit avec 52,4%. L'ETH qui est en train de venir 17,2%. Donc là, ça a augmenté depuis hier. On était autour des 17% et là 17,2%. L'ETH qui est à 2790. Légère correction aujourd'hui, 0,90%. Donc forcément, avec des hausses qui en ce moment, sur les 7 derniers jours, on est à presque 12%. C'est normal que ça corrige un petit peu, surtout sur cette dernière heure. On va voir d'ailleurs sur Crypto Bubble, on voit que cette dernière heure, elle a pas mal corrigé. Donc, on voit ici que le XRP est autour des 0,21% de baisse avec un cours à 0,56 $. On a le BNB qui est en train de revenir en force avec une hausse de plus 1,57%. Mais on voit que sur les 7 derniers jours, hausse quasiment de 11% avec un cours à 358 $. Le XRP, donc 0,56, Solana 109 $, donc ça corrige chez Solana, chez Sol donc 3,11%, et on voit que la hausse sur les 7 derniers jours est de seulement 1,11%, donc ça stagne chez Sol. On a ADA qui pousse un petit peu, on l'avait vu hier, sur la semaine on est autour des 9%. On a donc un cours à 59 centimes et on a Avax qui recule un petit peu. On était autour des 43 $ hier et là on est autour des 40 $. Alors cette vidéo, c'est un peu comme une bouteille que je lance à la mer. Je vous remercie de mettre un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas que je suis pas votre conseiller financier, mais mettez un maximum de pouces bleus parce que ça fait 1 heure que je travaille sur cette vidéo, que j'ai testé pas mal de micros, etc. et que je suis en train de refaire mon setup et pour moi, c'est pas très évident en ce moment. On a le Dogecoin en position 10, d'accord, on a un cours à 0,85 centimes et ça stagne un petit peu autour des 0,36% de hausse. Le Tron, on va en parler dans cette vidéo parce que Justinson a une idée de Layer 2 pour Bitcoin. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on va avoir une grosse vague de Layer 2 sur Bitcoin comme on a eu un petit peu sur Ethereum, notamment Optimism, Arbitrum, Polygon, etc., etc. Justement, Polygon Matic qui aujourd'hui est en hausse de 7,24%, donc c'est juste énorme, à 0,95%. Donc ça rapproche du peloton du top 10, notamment du DOT qui corrige aujourd'hui de 2%, mais on voit que la capitalisation, elle devient de plus en plus importante. Là, on est autour des 9 milliards. On a le Link aujourd'hui qui corrige de 2%. Pourtant, on a une news sur le Link. Et oui, parce que le Link s'associe avec le géant de la téléphonie espagnole Telefónica pour renforcer la sécurité au niveau des fraudes sur les cartes SIM. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est sympa quand on a un projet comme ça. D'ailleurs, c'est pas l'un des premiers partenariats de Link, de chaîne Link, pour l'IRL. Et donc, voilà. Donc là, c'est cool parce que on voit que le marché de la crypto-monnaie prend de plus en plus d'importance dans le marché IRL, même si c'était déjà le cas auparavant pour Chainlink. D'ailleurs, je poursuis avec quelques news et on reviendra sur les crypto-monnaies. On a la fondation Aptos qui est en train de suivre tout simplement Solana. Voilà, Solana, on a vu que dernièrement, ils ont sorti leur Solana Mobile Chapter 2 et ils avaient réussi à faire une prévente assez intéressante. On a vu ça, alors pas dans la vidéo précédente, mais un petit peu avant. Donc Solana Mobile 2 qui se vend à 500 $. Et ça, c'est important de parler du prix de la précommande. Donc là, ils ont réussi à écouler plus de 100 000 smartphones à 500 $. Donc ça, c'est pour la version Chapter 2. Et là, on voit que la fondation Aptos s'associe à Jumbo pour dynamiser les marchés émergents grâce au Web3. Donc ils ont une stratégie à travers ce partenariat de proposer des téléphones qui vont être connectés un petit peu au Web3. Donc il y a déjà des connexions avec notamment des utilités, des applications préinstallées telles que Petra. Alors ce smartphone se vend à 99 $. Forcément, ils vont pas aller quand même s'aligner sur les prix de Solana parce que là, ça serait trop gros. Alors, il faut savoir que
Aptos, à travers donc leur token et leur blockchain, c'est un killer de Solana et donc il fallait s'y attendre. Donc on a maintenant le Jumbo Phone, concurrent indirect, j'aimerais dire, parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés, vu que eux ils visent plutôt les marchés émergents et ce smartphone est déjà installé dans une quarantaine de pays. Donc les marchés émergents, donc en Afrique, en Amérique latine, etc., etc. À l'inverse, on a Solana qui veut s'imposer dans le marché mondial, le marché où les gens ont beaucoup de budget, beaucoup de moyens. Voilà, un téléphone à $99, ce n'est pas pareil qu'un téléphone à $500. Alors, une autre news, alors celle-là c'est plutôt hilarante, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh bien, on a notre fameux Satoshi. Voilà, il est là. Non, je rigole. En tout cas, il prétend être Satoshi, le dénommé Greg Wright, qui est en procès actuellement pour prouver qu'on a Satoshi Nakamoto. On a enfin démasqué. Non, il s'est balancé, en fait, tout simplement. Alors, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que pourquoi Satoshi Nakamoto a tout fait pour être anonyme, avoir tout quitté, les réseaux sociaux, les forums, etc., pour revenir se faire insulter. D'ailleurs, il a quitté le procès lorsqu'il a été accusé de mentir, de faire des allégations non pertinentes. Mais ce qui est vraiment hilarant, c'est que sa sœur l'aurait découvert en 2007 et 2008 dans une pièce remplie d'ordinateurs et il a expliqué qu'il travaillait sur quelque chose d'important. Et donc forcément, lorsqu'elle a entendu le nom Satoshi, eh bien, elle a déclaré « Je savais que c'était Wright ». Franchement, c'est pas hilarant. De plus, à un moment donné, eh bien, quand il avait 18-19 ans, eh bien, il était sorti habillé dans un parc en ninja. Voilà, tortue ninja. Et donc, du coup, eh bien, c'est une preuve que Greg Wright et Satoshi. Franchement, c'est pas une blague. Bref, avant de reparler de Justin Sun pour suivre les actus, on va revenir un petit peu sur le marché. Donc, cette dernière heure, c'est un petit peu baissier. Néanmoins, on voit que le CHS Chiliz est en train de repartir. SAT aussi un petit peu. On a FX, on a Matic également. Si on regarde sur le marché crypto-monnaie de manière hebdomadaire, eh bien, on voit que le BGB a explosé. On voit aussi que le Tao, d'ailleurs, le Tao, on le voit sur un mois, très belle performance du Tao, 151%, le BGB 68,6%, donc ça c'est pas mal, STX 61,6%. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours dézoomer, d'accord, un minimum pour prendre du recul. On voit également que sur la semaine, on a SEI, on en reparlera certainement dans une autre vidéo. SEI qui est une crypto-monnaie que j'apprécie pas mal, qui est dédié donc à la blockchain et la finance décentralisée. Donc c'est vraiment intéressant de s'y intéresser. On a l'UNC aussi qui fait une petite hausse sur la semaine de 13,1%. Bon, c'est une légère hausse. Le Siakon qui est en train de péter en ce moment. Sans même sur la dernière heure, ça pète un petit peu. Non, ça corrige. Bon, sur la dernière heure, c'est pas significatif. Mais aujourd'hui, ça prend quand même plus 22,9%. Le BGB aussi a pas mal explosé. Alors si vous voulez du BGB, ça va être votre conseiller financier. Il est utile notamment pour le marché copy trading sur Bitget. Vous avez mon lien affilié. Et si vous achetez des crypto-monnaies en passant par mon lien affilié, vous avez 10% de réduction sur toutes vos transactions. On a le VET. Le VET aussi qui a explosé, 55,5%. Donc beaucoup de personnes ont lâché l'affaire avec le VET et pourtant il revient en force. Du coup, on va poursuivre avec Justin Sun. Alors Justin Sun qui dévoile la solution de couche de Bitcoin développée par Tron. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il va réussir? Alors c'est une solution auquel par exemple le fondateur de Cardano alias Charles Hoskinson n'y croit pas. Par contre, Justin Sun pense qu'il y a un potentiel énorme de développer des solutions de couche 2 sur Bitcoin. Alors donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que Justin Sun va faire cet exploit? Alors lui, sa mission est tout d'abord de travailler bien entendu sur sa blockchain Tron, forcément, avec le coin TRX. Et on va jeter un coup d'œil sur le TRX qui est en position 11, très populaire, qui prend une hausse de 1,27%. Est-ce que c'est lié à ça? Je sais pas, mais en tout cas, la news, eh bien, elle est plutôt récente, même si on a eu des échos un peu auparavant. Mais en tout cas, vous voyez que cette news date d'aujourd'hui. Donc, lui,
il a déjà dévoilé sa feuille de route, un projet ambitieux permettant de relier sa blockchain au réseau Bitcoin 2, ce qui permettra, notamment à travers une solution de couche de Bitcoin innovante, parce que ça n'existe pas, qui devrait être particulièrement bénéfique aux deux blockchains. Et l'objectif, c'est d'apporter, selon lui, une vitalité financière à Bitcoin. Est-ce que Bitcoin a besoin de ça? Peut-être, notamment pour avoir des coûts de transaction faibles et améliorer la vitesse des transactions, l'évolutivité, la sécurité des deux blockchains. Bref, il y a des choses qui sont intéressantes. En tout cas, on a vu que avec Ethereum, ça a fonctionné. D'accord? C'est-à-dire l'apport des Layer 2. Et d'ailleurs, on en a vu une multitude venir ces derniers jours. Et ces dernières années, depuis Polygon, on n'en compte plus, notamment avec, on en compte beaucoup plus, j'aimerais dire, avec notamment Immutable X, même si c'est un peu dédié aux NFT, ça a pas mal explosé ces derniers temps. On a eu également Arbitrum, Optimism, bref, il y en a des dizaines, ZKR, enfin bref, il y en a énormément. Il y a aussi Manta Network, si je le prononce bien. Et franchement, ça a beaucoup fonctionné. C'est très utile pour la blockchain Ethereum. Donc, est-ce que l'annonce de Justin Sun concernant la solution de couche 2 développée par Trump pour le réseau Bitcoin ouvre de nouvelles perspectives pour l'industrie crypto? Donc ça, c'est une question qui peut être intéressante. Est-ce que ça va renforcer simplement l'interopérabilité et l'utilité des blockchains? À voir ce que ça va donner. Ça va catalyser la blockchain. Est-ce que ça va donner un second souffle? Enfin, franchement, le Bitcoin, à ce moment, il est en train d'exploser. Parce que si on regarde ces derniers mois, voire ces dernières semaines, ces derniers jours, surtout ces derniers jours, les 8-10 derniers jours, ça a vraiment explosé, si le graphique veut bien se présenter. Donc là, on a une belle capitalisation qui est toujours en croissance, plus de 0,76%, plus de 1000 milliards. Donc ça, c'est super sympa. Donc là, sur les 7 derniers jours, ça a pas mal explosé. Sur le mois, ça va être beaucoup plus significatif. On est passé quand même de 42 000 à 52 000. On a pris 10 000 $ à un mois avec une hausse de plus de 20%. Est-ce que cette idée de Justin Sun, c'est quelque chose qui est viable dans le temps? Est-ce que c'est une opportunité pour Bitcoin ou plutôt pour Justin Sun? Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est une opportunité pour Justin Sun et pour la blockchain Tron. La communauté Tron pourrait apprécier. Maintenant, à voir si ça va fonctionner. Et est-ce que vous trouvez cette idée intéressante ou pas de développer des Layer 2 sur Bitcoin? À vous de jouer. En tout cas, les Ordinals, ça a bien fonctionné avec notamment la BRC20, et donc forcément ça donne des idées à des grands entrepreneurs ambitieux comme Justin Sun, développer pourquoi pas des Layer 2 sur Bitcoin. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous remercie de pousser cette vidéo parce que franchement c'est une vidéo, je lance comme une bouteille à la mer, comme je l'ai dit en introduction, parce que voilà, il est très tard. Et j'aspire à être beaucoup plus régulier, donc forcément, je m'efforce de faire cette vidéo malgré des conditions qui sont pas adéquates. Salut à tous, c'était Hiroshi, pouce bleu, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Telegram, ok, Telegram, Twitter, etc. Telegram où on échange beaucoup. Voilà, je suis en train de regarder le chat. Est-ce que le Bitcoin va dépasser les 100 000 $? C'est le dernier sondage. N'hésitez pas à venir sur le Telegram et répondre. Et on discute aussi du Matic qui pourrait être intéressant pour la retraite. On en reparlera plus tard. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.